Bonjour. Aujourd'hui, je voulais faire une vidéo un peu particulière concernant les naturopathes. Parce que souvent, les naturopathes ont l'image de personnes parfaites. Non, je plaisante, hein. On est loin d'être parfaite. Mais je veux dire par là que on entend beaucoup de choses à propos de la naturopathie et de consommer certains produits, alors comme par exemple la mélasse. Bon, j'ai fait un réel rigolo à ce sujet parce que on voit partout que la mélasse, bon, effectivement, elle a beaucoup de bienfaits nutritifs, mais je ne sais pas si vous en avez déjà goûté. Nous, à la maison, on a acheté un pot de mélasse. C'est mon mari qui l'a fini et franchement, moi, personnellement, j'aurais même pas pu avaler la moitié du pot. Il en mettait vraiment mais de très minuscules quantités sur ses tartines et encore, je sais même pas comment il faisait, tellement que c'est immonde au goût. Alors, quand j'entends beaucoup de naturopathes dire que c'est délicieux sur les tartines et que ça se met un peu comme du beurre ou de la confiture, je comprends pas bien. Je me dis que je suis pas normale. Je ne suis pas une vraie naturopathe parce que je n'aime pas la mélasse. C'est pareil, l'amarante. L'amarante, c'est une céréale. Là encore, c'est pareil. Je ne sais pas si vous avez essayé d'en manger. Moi, j'ai essayé. Ça a le goût de vase. Ça a le goût de terre. Enfin, c'est difficile à dire. Mais en tout cas, c'est absolument immonde. Je ne peux pas manger ça. Et pourtant, je lis dans beaucoup d'articles, partout, manger de l'amarante. Il y a même des recettes avec de l'amarante. Donc c'est un petit appel, hein. Peut-être que je n'ai pas su la cuisiner ou la cuire ou je ne sais quoi, mais en tout cas, personnellement, c'est franchement pas un produit que j'affectionne. Alors là, c'est pareil, si vous commencez l'alimentation végétale, on fait enfin, et tous la même erreur souvent, c'est qu'on achète du tofu en supermarché. Et là, c'est terrible. C'est terrible. Les tofu qui sont vendus dans les supermarchés, sincèrement, waouh, comment dire? Non mais c'est impossible d'aimer ça. C'est impossible. Je sais pas comment il est fait ou ce qu'il y a dedans. Je sais pas comment il faut le cuisiner, mais en tout cas, n'achetez pas votre tofu en supermarché. Ça c'est certain. Moi j'ai fait cette erreur-là comme tous ceux qui commencent une alimentation végétale. Il vaut mieux les acheter en magasin bio. Et puis ça dépend des marques, il faut essayer. Voilà, c'est comme les boissons végétales, ça dépend des marques. Il faut tester. Et les tofu, c'est pareil, il faut tester beaucoup de marques et puis après on finit par trouver ceux qui nous plaisent. Mais ceux de supermarché, moi personnellement, je connais personne qui les adore, hein. Donc voilà, ça c'est dit, ça c'est fait, comme on dit. Aussi, ce qu'on entend beaucoup chez les naturopathes, c'est que le fruit, et même moi je le dis, hein, que de préférence, il vaut mieux les manger en dehors des repas ou une demi-heure avant le repas. Ça, c'est pour des questions de digestibilité. Voilà. Mais, il y a toujours un mais. Il y a des exceptions. Il y a des personnes qui supportent très très bien de manger un fruit à la fin du repas, hein. Moi, j'en connais qui mangent des fruits à la fin du repas et qui n'ont aucun problème de digestion et que ça ne change absolument rien pour eux, que ce soit à la fin du repas ou en dehors des repas. Si c'est ton cas, ne change rien. C'est vraiment si tu as des problèmes de digestion, si vraiment voilà, il y a des soucis à ce niveau-là,
Bon, peut-être que ça peut venir de là, mais on est tous différents, et ça, c'est des règles qu'on demande en tant que naturopathe, mais qui ne sont pas forcément valables pour tout le monde. C'est comme le café. Alors le café, ça aussi c'est un vaste sujet, je voudrais presque faire une vidéo là-dessus, hein, sur le café, tellement qu'il y a à dire. Moi ce que je peux dire, c'est que c'est pareil, alors en naturopathie, on va plutôt conseiller de ne pas boire le café à la fin d'un repas, mais plutôt de le boire dans la matinée ou dans l'après-midi. Alors moi, personnellement, si je bois un café dans la matinée, il passe pas toujours très bien. Voilà. Moi, personnellement, il passe pas toujours très bien. Je sens que je le digère pas bien et je me sens pas très bien. Alors qu'à la fin d'un repas, je n'ai aucun souci. Voilà. Je n'ai aucun souci. Si je bois un café à la fin du repas, il passe sans problème. Donc, voilà, les conseils qu'on peut lire à gauche, à droite, c'est pas forcément ce qui te convient à toi. Et c'est ok. J'ai envie de dire, c'est ok. C'est pareil pour le jeûne intermittent. Il y a des tas de personnes. Alors là, c'est pareil. Il y a plusieurs écoles. Hein, il y a des personnes qui vont être pour, d'autres contre. Moi, personnellement, ça ne me convient pas. Mais c'est tout. Ça peut parfaitement convenir à quelqu'un d'autre. Hein. Il y a des personnes qui, par exemple, le matin, n'arrivent pas à prendre quelque chose au petit déjeuner. Elles n'ont pas faim. Et dans ce cas-là, c'est pas la peine de se forcer. Maintenant, il y a des personnes qui sont comme moi, qui, quand on ne prend pas de petit déjeuner le matin, dans la matinée, après on se sent pas bien, quoi. Hein. Moi, le jeûne intermittent, ça n'a jamais été ma tasse de thé. Donc voilà, ça dépend des personnes, ça dépend de chacun. C'est pareil, j'entends aussi souvent dire que d'avoir 3 repas principaux avec des collations dans la journée, c'est beaucoup trop, ça fatigue le système digestif parce qu'il a toujours quelque chose à digérer, etc. etc. Bon, on entend plein de choses là-dessus et qu'au contraire, il faut attendre d'avoir digéré le précédent repas avant d'entamer le suivant. Oui, dans la logique. Mais il y a des personnes pour qui ça ne convient absolument pas, ça. Voilà. Moi, je suis plutôt pour des prises alimentaires régulières dans la journée, d'abord pour éviter les fringales et pour éviter justement ces oscillations en dents de scie. Mais ça, c'est mon point de vue et celui de certains naturopathes et pas d'autres. Voilà, donc chacun fait un petit peu son marché. Et j'avais envie de dire aujourd'hui que, en fait, on est tous différents, qu'il n'y a pas de méthode meilleure que d'autres. C'est comme, je sais pas, on a le café au lait. Alors on dit que le café mélangé avec du lait, c'est hyper indigeste. Moi, personnellement, mon père, toute sa vie, il boit du café au lait. Voilà. Il a 88 ans et il a toujours bu du café au lait. Il le digère apparemment très bien. Bon. C'est pour ça, il n'y a pas de règle en fait. C'est vrai que bon, dans mes articles, je vais te dire, voilà, ce qui serait le mieux, des conseils, etc. Dans mes vidéos, pareil. Mais en même temps, il faut en prendre et en laisser dans ce que je dis. Moi comme d'autres. Il faut savoir expérimenter, il faut tester. Après, il y aura des choses qui te parleront, où tu te diras, bah ouais, c'est ça pour ça, ça me convient très bien. Puis d'autres choses qui ne te conviendront pas. Et c'est ok. Voilà.
Donc ça, je voulais le préciser parce que souvent, l'image du naturopathe ou de la naturopathe, c'est certaines règles bien précises. Eh bien non, il n'y a pas de règles très précises, ça dépend de chacun. Donc c'est à toi de trouver ce qui toi te convient le mieux. Maintenant, effectivement, tu testeras par toi-même et tu verras qu'il y a des choses où, oui, c'est plus digeste de faire comme ci ou comme ça, mais c'est pas valable forcément pour tout le monde. Voilà. Alors je te souhaite sur ce une bonne journée et surtout, prends soin de toi.